beaucoup de réponses en commission, et puis vous-même, vous m'avez indiqué qu'il n'y avait eu aucune discussion par écrit, mais bon, j'y reviendrai. Non, attendez, 2 secondes. Je vais y revenir, je vais le lire, donc vous pourrez... On a eu des réunions, et toutes les réunions ne donnent pas, quand le préfet est en face de moi, je ne lui envoie pas des écrits pour lui dire ce que j'ai à lui dire, et lui-même ne me répond pas par écrit. Donc le préfet, vous ne présente pas de document écrit, et non, vous ce ne que je veux vous dire, positionnez c'est que pas vous sur un m'avez document interrogé écrit en sur faisant des des écrits commentaires. qui ont été préparatifs à la convention. Non, on s'est vu. Je lirai la réponse, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, pas de problème. Donc du coup, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on puisse avoir des réponses ce soir, même en séance, sur le fond, bien sûr. Ah ben évidemment. Donc effectivement, c'est une convention qui porte sur la période 2021-2030. Donc ça concerne uniquement les foyers de Seine-et-Marne. Hein. Quand on parle de logement social, il y a une coquille d'ailleurs dans la note de présentation qui dit que FSM est le seul bailleur social sur notre ville, ce qui n'est pas le cas. Donc la convention, telle qu'elle est écrite, propose de construire 675 nouveaux logements sociaux sur la période, principalement par des opérations de densification, c'est-à-dire soit surélévation des bâtiments, sur des bâtiments existants, soit démolition et reconstruction de manière plus dense. Par exemple, on prévoit effectivement, et ça c'est déjà en cours, de doubler le nombre de logements sur l'îlot des Mésanges, au Bréau, ou encore sur celui de la Plaine de la Chambre, qui va passer de 74 à 140 logements, comme c'est indiqué dans la Convention. En commission, on a longuement posé la question aux élus présents pour savoir comment le chiffre de 675 nouveaux logements avait été convenu. Pour moi, ça me paraît être une donnée de départ. C'est pourquoi 675 plutôt que 272 ou 4875 ça me paraît être intéressant. Donc, on n'a pas eu une réponse très claire sur le mode d'obtention de ce chiffre. On a une obligation légale qui nous est imposée par la loi SRU d'atteindre 25% de logements sociaux. Normalement, c'est l'échéance 2025, mais elle a été supprimée du projet de loi décentralisation qui a été agréé la semaine passée par le Parlement, du fait qu'on a dépassé les 15 000 habitants. Donc on doit effectivement atteindre ce seuil. Aujourd'hui, on est à 22%, c'est ce que dit la note de synthèse. Du coup, mécaniquement, pour atteindre les 25%, à parc de logements à peu près constant à Fontainebleau, on a besoin de 300 logements sociaux supplémentaires, comme c'est mentionné d'ailleurs dans les documents de travail du PLH à l'agglomération, auquel Fontainebleau participe, enfin, l'élaboration du PLH, Fontainebleau y participe. Donc il y a des objectifs qui ne sont pas cohérents entre les différents documents travaillés à l'agglomération, qui sont des objectifs globaux, donc qui intègrent l'FSM plus les autres bailleurs sociaux potentiels, et ce qui nous est présenté ce soir. Donc ici, on parle de 220 logements démolis pour 675 reconstruits, soit en net 455 logements sociaux, donc au-delà des 300 nécessaires pour atteindre l'obligation de 25%, et ce, juste dans le parc des foyers de Seine-et-Marne. Je mets donc de côté tous les logements mentionnés dans la Convention, comme les ventes de logements sociaux, qui pourtant continuent à compter pendant 5 à 10 ans au titre du calcul de la loi SRU. C'est même mentionné dans le document. Et puis, le déconventionnement, par exemple la Tour Vernerie, qui à terme, mais à terme seulement, ne rentrera plus dans le calcul de la loi SRU, mais qui pour autant va rester. Et je trouve qu'en termes de typologie d'habitat, ce n'est pas forcément le meilleur exemple de logement social. En tout cas, ça continuera à compter pour nos objectifs de la loi SRU, et c'est pour ça que je ne comprends pas comment, encore une fois, on est arrivé à ce chiffre de 675 logements nets. Les 455, donc 675 moins 220, nous font déjà dépasser le taux légal de 25%. Et puis, je n'ai pas compté tous les logements sociaux issus des programmes d'habitation neufs, qui effectivement viennent eux aussi compter dans les objectifs de la loi SRU. Donc tout ce qu'on appelle le vente en futur état d'achèvement, la caserne Château, il va y avoir une partie de logements sociaux, le rue Royal, alors c'est spécifique, c'est un opérateur, le 1% logement, mais c'est du logement social aussi. Bref, on a ici ou là, en gros, on a des dizaines de logements qui vont venir compléter cet objectif, ces 675 logements nouveaux. Et donc, ma question, elle était simple en commission, c'est effectivement, quel est notre estimatif de taux à l'issue de cette convention avec les foyers de Seine-et-Marne? Pour moi, en gros, si on a une obligation de 25% et qu'on veut se mettre au niveau de l'obligation,
le nombre fixé dans la convention avec les foyers de Seine-et-Marne, le nombre de 675, aurait dû correspondre à ce taux cible qu'on a. Si on a un taux cible de 25%, a priori, il faut que le nombre mentionné dans la convention avec FSM corresponde, et puis qu'on ait aussi une vision globale sur les nouveaux logements qu'on projette ici ou là, comme là, au Bréau, par exemple, il y a des subsistances, mais je sais que côté agglomération, la ville se prononce pour 300 autres nouveaux logements derrière les subsistances militaires, donc j'imagine que ça a été intégré, etc. etc. Bref, comme je n'ai pas eu de réponse précise à cette question en commission, j'ai donc posé la question par écrit à monsieur le maire. Je me suis dit que c'est lui qui avait dû participer aux réunions de travail avec le préfet, comme il le mentionnait à l'instant, et donc je demandais déjà effectivement comment l'opération de la plaine de la Chambre dite numéro 1, qui était indiquée une démolition de 74 logements pour 140 reconstruits, quels étaient les bâtiments concernés par cette démolition-reconstruction. Je demandais également le taux de logements sociaux estimé sur la commune en 2030, donc c'est-à-dire à l'issue de la convention tripartite, en intégrant les autres constructions à venir, exactement ce que je viens de développer. Je demandais comment étaient comptabilisés les logements sociaux en VFA issus des programmes neufs privés, et puis la copie des échanges écrits et la ville et l'État relatifs à ce projet de convention. Et donc voilà la réponse, monsieur le maire, que vous m'avez apportée, mais vous en souvenez parfaitement puisque vous l'avez signé. Donc sur les 1667 logements sociaux de Fontainebleau en 2021, représentant 22,4% des résidences principales, 751 sont des logements issus du patrimoine de FSM. Je pense qu'il y a une erreur dans cette première phrase parce qu'il y a plus de 750 logements FSM à Fontainebleau, il y en a environ 1400. Passons. Pour l'opération Plaine de la Chambre 1, il n'est pas établi actuellement précisément les bâtiments concernés par cette opération de renouvellement urbain. Les chiffres représentent des potentiels issus d'études de faisabilité non opérationnelles. Donc en fait, visiblement, on ne sait pas non plus quel bâtiment ou quel pâté de maison, quel pâté de bâtiment est concerné par une démolition ou reconstruction. Je trouve ça surprenant qu'on se contente de ça. Le taux de logements sociaux sur la commune pour 2030 ne peut pas être estimé. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est pourtant ce qu'il aurait fallu commencer par faire. Et les logements sociaux en VFA, quel que soit leur mode de production, sont comptabilisés logement social par l'État dès la signature de leur conventionnement. Aucun courrier n'a été réalisé entre FSM et la ville, ainsi qu'entre la ville et l'État. Donc en fait, on a parlé de rien et on n'a pas du tout échangé de version de travail, ce qui me paraît effectivement très très surprenant. Et donc, ça ne répond toujours pas à ma question. Comment est-on arrivé au chiffre de 675 logements sociaux supplémentaires dans la convention avec les foyers de Seine-et-Marne? Personne ne semble avoir posé de questions puisqu'il n'y a pas eu d'échange écrit, ou en tout cas il n'y a pas eu d'échange sur la convention. Et personne ne semble avoir demandé à FSM pourquoi ils avaient mis ce chiffre-là. Donc je suis assez inquiet de constater que sur ce sujet, qui quand même concerne notre habitat et l'urbanisme de notre ville, on vote une convention sans avoir tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, quand je les ai posés et en commission à 2 reprises, urbanisme et finances, puis par écrit, j'ai pas eu d'éléments de réponse satisfaisants. Donc du coup, je vous repose une dernière fois la question. Effectivement, en comptant l'ensemble des constructions à venir, donc du coup qui fourniront eux-mêmes un pourcentage de logements sociaux ou un nombre de logements sociaux, et les 675 logements sociaux prévus par la convention de FSM, quel est votre objectif en 2025 ou en 2030, comme vous voulez, à l'échéance que vous voulez, de pourcentage de logements sociaux